Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons le docteur Johan Kerbage, chirurgien au CHU de Lille spécialisé dans la cancérologie gynécologique et mammaire. Il va nous expliquer aujourd'hui quelles sont les nouveautés sur le cancer de l'endomètre en 2021. Merci Johan d'avoir accepté de participer à ce podcast. Peux-tu s'il te plaît commencer par nous rappeler comment on classe désormais les cancers de l'endomètre ? Alors merci beaucoup Océane de m'avoir sollicité sur cette thématique. Alors vous savez que le cancer de l'endomètre en fait bénéficie de recommandations récentes européennes avec une association de gynéco, de radiothérapie et d'anapathe, et donc ça a permis de reclarifier un petit peu la prise en charge des cancers de l'endomètre. Et effectivement, comme tu me poses la question, de les reclassifier. Maintenant, on parle plus de type 1 ou de type 2. Les choses sont assez simplifiées. On parle de cancer endométrioïde ou de cancer non endométrioïde. La deuxième nouveauté, c'est que avant on gradait les tumeurs en grade 1, grade 2 et grade 3. Maintenant, les choses sont aussi simplifiées. On parle de bas risque pour les grades 1 et 2 et haut risque pour les grades 3. Jusque-là, c'était assez simple, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous savez que maintenant, on est dans l'ère de la médecine moléculaire, l'immunohistochimie, pardon. Et donc, on a été encore plus loin pour classifier ces tumeurs avec différents marqueurs immunohistochimiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le P53, le MLH1, qui sont notamment des marqueurs pour dépister des mutations dans le cadre du syndrome de Lynch. Et puis un test moléculaire qui va permettre de détecter éventuellement des mutations, cette fois-ci à l'échelle génique, avec le gène Pol, qui est impliqué dans certaines tumeurs endométriales, c'est à peu près 8%. Et ce qui est hyper important, c'est que cette mutation du gène Pol, elle va très clairement nous dire que c'est une tumeur de bon pronostic, même si on est sur des tumeurs avancées, et ça c'est réellement une grande avancée pour classifier ces cancers de l'endomètre. Très bien. Et concernant la prise en charge chirurgicale, est-ce qu'il y a eu des nouveautés ? Alors, justement, là, on parlait de classification à l'échelle moléculaire, l'immunohistochimie. Pour la prise en charge chirurgicale, la vraie nouveauté, elle se situe surtout à l'échelle du ganglion sentinelle. Vous savez qu'il y a eu pas mal d'essais randomisés pour évaluer cette procédure, Sentirad notamment. On était un petit peu réticent à le faire sur des tumeurs plutôt avancées. On le réservait vraiment sur des tumeurs très très précoces. Et là, les recommandations ont été assez claires pour dire que bien sûr, le traitement des stades précoces reposait sur l'hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale, mais que pour le geste ganglionnaire, globalement, si on se situait dans des groupes de bas risque ou de risque intermédiaire, on pouvait proposer ce ganglion sentinelle sans qu'il soit obligatoire. Ça permettait de guider les traitements adjuvants, notamment derrière. Et par contre, sur les tumeurs qui nous inquiétaient un petit peu plus, là, très clairement, pour les tumeurs dans les risques hauts intermédiaires ou les risques élevés, bien sûr qu'on reste dans des stades précoces, l'utilisation du ganglion sentinelle est recommandée. Alors, comment on doit faire ce ganglion sentinelle ? Eh bien, il faut utiliser de manière très préférentielle le verre d'indocyanine. C'est ça vraiment l'élément qui va permettre un taux de détection le plus élevé possible. On peut tout à fait réinjecter pendant la procédure si on a un échec de détection. Ça, c'est bien clair dans les recommandations. Et puis, ce qui est très intéressant dans la procédure du ganglion sentinelle, c'est que on arrive dans l'ère de ce qu'on appelle de l'ultra-stratification, c'est-à-dire que on va être capable de repérer des aires de drainage aberrantes qu'on n'allait pas forcément prélever quand on réalisait des curages systématiques. Pour les stades avancés, il y a un petit peu moins de nouveautés, mais quand même un élément qui est assez important, c'est que et qui suit un petit peu ce qui s'est passé dans le cancer de l'ovaire. Vous savez qu'avant, on disait dans les stades avancés, le traitement de référence, c'était
comme pour les stades précoces, l'hystérectomie totale et l'hystectomie bilatérale, mais on recommandait en plus de manière systématique les curages, pelvien et lombo-aortique. Maintenant, pour rejoindre un petit peu ce qui se fait dans l'ovaire, dans les stades avancés, on ne fait plus de curage de manière systématique. On doit simplement procéder à une adénectomie, donc retirer soit des alvéopathies qui sont visibles à l'imagerie, soit qu'on va dépister en opératoire, tout simplement parce que c'est des patientes qui vont bénéficier dans l'immense majorité des cas d'une radiothérapie, et que la radiothérapie va être mise en défaut sur des grosses adénopathies, mais pas sur des ganglions de taille tout à fait normale. Enfin, petite nouveauté, alors c'est pas vraiment sur le traitement chirurgical, mais c'est pour le coup chez des patientes qu'on peut pas opérer. Les recommandations disent bien que on peut utiliser la curithérapie pour des tumeurs qui seraient plutôt de bas grade et l'association d'une radiothérapie et d'une curithérapie dans les cancers de haut grade. Bien sûr, c'est pas le traitement de référence, mais chez les patientes âgées ou avec des grosses comorbidités, ça peut tout à fait s'envisager comme traitement. D'accord. Et concernant les traitements adjuvants? Alors, c'est là que ça devient un petit peu difficile, ces recommandations, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette thématique, pour vous éclairer un petit peu sur comment repérer, on va dire, les tumeurs qui vont être de mauvais pronostics, sur lesquels on va vouloir être très agressif, avec des traitements adjuvants qui potentiellement vont être assez lourds, et à l'inverse, des tumeurs qui vont être plutôt de bons pronostics, et chez qui on va pouvoir désescalader. C'est un peu à la mode ce terme, mais clairement dans les recommandations, c'est ce qui est identifié. Les éléments importants à prendre en compte pour le traitement adjuvant, c'est d'abord les emboles. Les emboles, dans les recommandations anciennes, on disait embole, pas embole. C'était pas très clair. Là maintenant, ce qui est bien dit dans les recommandations, c'est que soit il y a quelques emboles et c'est plutôt de bons pronostics, soit il y a franchement un nombre important d'emboles, alors un cut-off autour de 5. Et là, on se dit, c'est une tumeur qui va être agressive. Et d'emblée, le fait qu'il y ait ces emboles classe la tumeur en risque haut intermédiaire, quel que soit son stade FIGO. Et donc, là-dessus, on va être plus invasif et notamment proposer de la radiothérapie chez ces patientes. Ensuite, ce qui va compter, c'est le grade de la tumeur. Donc, je vous disais, on oublie ces grades 1, grade 2, grade 3, c'est haut grade et bas grade. Les tumeurs de haut grade vont faire basculer là aussi sur des tumeurs plus agressives, et on va avoir aussi envie d'être un peu plus invasif et donc de proposer, notamment pour les tumeurs précoces, les stades 1A, plutôt de la curithérapie, et pour les tumeurs un peu plus avancées, stade 1B ou stade 2, plutôt de la radiothérapie. Ensuite, ce qui va rentrer en compte, et là c'est vraiment la prise en charge moderne du cancer de l'endomètre, même si dans les recommandations on garde encore la façon ancienne de classifier ces tumeurs, mais c'est clairement l'utilisation de la caractérisation moléculaire. Et donc globalement, comment on sépare ces différents profils moléculaires? D'abord, je vais parler de la mutation POL. Mutation POL, c'est donc le POL, c'est un gène. Et quand on enregistre la mutation au sein de la tumeur, c'est une tumeur qui devient de très bons pronostics. Et donc globalement, même si on est sur des stades assez avancés, la mutation de POL va nous rassurer et va nous permettre potentiellement de désescalader les traitements. Ensuite, vous savez qu'une partie des cancers de l'endomètre s'intègre dans le cadre du syndrome de Lynch, avec des tumeurs qui vont être, on dit, hypermutées, avec des microsatellites qui sont instables. Et donc là, c'est des tumeurs qui vont avoir un profil un peu plus agressif. Et là aussi, on va vouloir taper un petit peu plus fort, entre guillemets. Troisième grand groupe de profils moléculaires, c'est la mutation de P53. Donc, vous savez, P53, c'est un gène qui est impliqué dans la genèse tumorale. Et donc, quand on a une mutation de P53, on a aussi des tumeurs qui sont plus agressives. Et donc là aussi, on a envie d'être
un peu plus agressif. Et puis ensuite, on a un dernier profil qui est P53, mais avec des mutations qui sont à faible copie. Et là, on ne sait pas trop, on est plutôt dans des risques intermédiaires et on prend en compte les autres facteurs, type la présence d'emboles. Donc, vous verrez, joint à ce podcast, je vous donnerai une petite figure qui résume un petit peu comment vous orienter pour les traitements adjuvants. Mais globalement, il faut retenir qu'on va de plus en plus loin dans la caractérisation de ces tumeurs. C'est des tumeurs qui deviennent très très différentes entre elles. Hein. Ça rejoint un petit peu ce qui a été fait dans le cancer du sein. Et donc, il faut réellement accentuer notre travail de prise en charge sur le profil moléculaire pour vraiment traiter correctement nos patientes et être très agressif pour les tumeurs agressives et essayer de désescalader pour les autres. Merci au Dr Kerbage pour cette mise à jour sur le cancer de l'endomètre et à Océane Pêcheux pour avoir préparé et animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.